Chers amis, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Alexei Ogniev et je vous présente aujourd'hui un enregistrement test d'une présentation que j'ai préparée pour des leaders en Inde et qui a fait particulièrement forte impression en termes de compréhension du matériel. C'est une présentation de l'écosystème DJU. J'y parle des éléments importants qui le composent, des différents processus qui le font vivre et naturellement des plans globaux de l'écosystème DJU. C'est une présentation destinée avant tout à ceux qui font la promotion du projet. Grâce à cette présentation, vous serez en mesure de comprendre correctement le projet et de le présenter à n'importe qui. Peu importe d'ailleurs votre niveau de connaissance et celui de votre interlocuteur sur des sujets aussi complexes que l'intelligence artificielle, la blockchain et d'autres technologies modernes. Le but de cette présentation est d'expliquer les principes de fonctionnement de l'écosystème DJU et de ses composants. Ce qu'il fait exactement, ce qui a déjà été créé en 3 ans d'existence, ce qui va être créé et quels sont les objectifs de développement dans un avenir proche. Je suggère que nous commencions maintenant. Vous voyez donc maintenant une diapositive contenant la définition la plus importante. Qu'est-ce que l'écosystème DJU? Chaque mot de cette définition a une signification. En fait, en connaissant cette définition, et uniquement cette définition, vous pouvez déjà comprendre vous-même et expliquer en détail à n'importe qui d'autre, quand vous le souhaitez, ce qu'est l'écosystème DJU, ce qu'il fait, où il va, et pourquoi il est rentable d'investir dans l'écosystème DJU, ou bien simplement de collaborer avec lui. Jetons un coup d'œil à cette définition. Pour faire simple, DJU est un écosystème de développement et de financement de produits et de projets dans le domaine de l'intelligence artificielle, de la blockchain et d'autres technologies modernes. Et notre tâche durant cette présentation va être de définir chaque mot de cette définition. C'est-à-dire que nous allons analyser chaque mot, chaque définition, pour comprendre ce qu'il signifie exactement et comment il reflète les activités de l'écosystème DJU. Nous sommes prêts, commençons. La première chose à laquelle vous devez prêter attention. Les 2 processus clés sont le financement et le développement. Ce sont les activités de l'écosystème DJU. Nous développons nos propres technologies dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la blockchain, et nous finançons nos autres projets, ainsi que ceux d'entreprises tiers dans ces domaines. Ensuite, il est important de comprendre ces domaines d'activité, l'intelligence artificielle, la blockchain et d'autres technologies modernes. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous nous concentrons principalement sur ces domaines d'activité. Donc, nous ne travaillons pas dans la construction, nous ne travaillons pas dans l'agriculture, nous ne travaillons pas dans la création de vêtements ou la production de biens de consommation. Nous sommes essentiellement des experts dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la blockchain. Et c'est donc dans ces domaines, ainsi que dans des domaines connexes, que nous travaillons. Et nos activités se concentrent dans le développement, comme je l'ai déjà mentionné, et dans le financement, que vous verrez dans les diapositives suivantes. Pour comprendre comment nous appliquons ces processus de développement et de financement, il est nécessaire et important de comprendre les éléments qui composent l'écosystème DJU. Prêtons-y attention. La première partie est la base technologique. Il s'agit de la division en charge de tout ce qui est lié à la recherche et au développement. Elle se compose de 2 unités, le laboratoire d'intelligence artificielle et le laboratoire blockchain. Ce sont ces unités qui gèrent tout cela. L'unité suivante, celle qui est responsable du financement, est une unité que nous appelons notre fonds de capital risque. Ce fonds lève des capitaux et finance les développements internes ainsi que les développements de tiers. La troisième partie importante est notre communauté de partenaires. Cette dernière est impliquée dans tous les processus. Voyons ensemble comment elle est intégrée. Tout d'abord, au sein du fonds de capital risque en tant que source de financement. La communauté participe à la levée de fonds via l'achat de nos titres financiers. Sur le plan technologique, la communauté de partenaires agit en tant qu'utilisateur de projets, de technologies, de produits, c'est-à-dire en tant que testeurs, en tant que personnes qui donnent leur avis sur les technologies en cours de création. Les membres y ont accès avant tout le monde. Plus important encore, la communauté de partenaires est copropriétaire de tout ce qui est créé au sein de l'écosystème DJU grâce à la détention de titres.
Sur cette diapositive, il est important de comprendre et de se souvenir de ces trois éléments principaux pour bien comprendre en quoi consiste l'écosystème DJU et quelle est cette base si importante. Il est également important de comprendre que ces parties sont connectées et que donc elles interagissent les unes avec les autres. Dans les prochaines diapositives, nous verrons tout cela plus en détail, mais je souhaite attirer votre attention sur ce point. La base technologique, lorsqu'elle crée un développement technologique, un produit ou qu'elle a une idée, et que nous y voyons un potentiel commercial, cette nouveauté est transférée immédiatement au fonds de capital risque, afin d'obtenir un financement, mais aussi d'être lancée sur le marché par ce fonds de capital risque en coordination avec l'équipe à l'origine de cette idée. C'est le cas du projet EIWA par exemple. Il s'agit d'un protocole de données cross-chain développé au sein de notre laboratoire blockchain. Dès que nous avons compris que cette idée avait un énorme potentiel commercial, dès que nous l'avons présentée durant plusieurs hackathons et que nous avons gagné des prix, nous avons immédiatement compris que cette idée devait être transformée en un produit à succès. Et donc, nous avons tout de suite impliqué notre fonds de capital risque. Il l'a financé, puis le projet a pris son indépendance. Il a développé sa propre feuille de route, a levé lui-même des fonds, a établi des partenariats, etc. Et 2 ans plus tard, EIWA est un projet à part entière, un succès commercial, avec qui plusieurs entreprises, telles que Curve et bien d'autres, travaillent en partenariat. Il s'agit donc d'un projet de grande ampleur, puissant et parfaitement structuré. C'est quelque chose qui doit être compris. Toute technologie susceptible d'être commercialisée est directement transférée à notre fonds de capital risque afin que des fonds soient levés en tant que développement interne avant que celui-ci prenne son indépendance. Au-delà des sources de financement interne, le fonds de capital risque a pour mission d'élargir l'écosystème en attirant des startups technologiques externes au projet que nous finançons et que nous acquérons en partie ou d'une autre manière. Et naturellement, nous intégrons ces technologies dans notre écosystème. C'est aussi important de comprendre cela. Tous les éléments sont donc interconnectés. Bien entendu, la communauté de partenaires joue un rôle important dans l'ensemble de l'écosystème, par ses qualités de copropriétaire, de bénéficiaire et par sa participation à toutes les phases de développement. Lever des fonds, générer des bénéfices, mais aussi recevoir des dividendes et bien sûr, via sa participation au développement des projets, à leur promotion, à leur expérimentation. En d'autres termes, il y a 3 parties importantes. La base technologique, le fonds de capital risque et la communauté de partenaires. Dans chacune des diapositives, nous allons nous plonger dans chacun des cercles que vous venez de voir à l'écran. La première partie est donc la base technologique. Elle se compose de 2 unités clés, le laboratoire d'intelligence artificielle et le laboratoire blockchain. C'est le groupe qui a vu le jour en 2019-2020. Au moment de notre lancement, nous étions déjà persuadés que l'intelligence artificielle et la blockchain sont des technologies inextricablement liées. Par conséquent, nous avons fait beaucoup de recherches et de développement dans ces domaines précisément, en combinant et en trouvant des technologies clés qui se trouvent à l'intersection de ces technologies. Que faut-il comprendre dans cette diapositive? Il est important de comprendre en quoi consiste la base technologique, sur quoi elle repose. En fait, l'objectif principal est la recherche et le développement. En d'autres termes, il s'agit essentiellement d'unités scientifiques qui explorent les domaines de l'intelligence artificielle et de la blockchain en profondeur. Elles trouvent ensuite des solutions viables. Et, assez logiquement, leur objectif est de rechercher et de définir quelles sont les meilleures tendances. En d'autres termes, ces unités travaillent en se projetant dans l'avenir, sur 3, 5 ou même 10 ans. De cette façon, nous savons à l'avance quelles technologies seront demandées dans 3, 5 ou 10 ans, et nous faisons en sorte de les intégrer dans notre portefeuille technologique. Il est important de comprendre, si vous faites la promotion du projet, ce dont cette partie est responsable et quel est son objectif principal, la recherche et le développement. Souvenez-vous que cette partie est chargée de l'expansion de notre portefeuille technologique et que lorsque des idées ou des solutions intéressantes émergent dans les esprits créatifs, elle les transmet au fonds de capital risque en vue d'une commercialisation ultérieure. Il ne faut pas confondre et s'imaginer que cette base technologique s'occupe du cycle complet de la création de produits, de l'idée au lancement sur les marchés. Ce n'est pas le cas.
Et honnêtement, c'est même impossible à réaliser car cela demande énormément de ressources. C'est pourquoi nous maintenons un tel équilibre entre les deux unités, l'unité scientifique et l'unité en charge des opérations financières. Continuons. Que se passe-t-il? Plongeons-nous dans chacun des laboratoires. Le laboratoire d'intelligence artificielle tout d'abord. Lorsque nous avons commencé, nous avons mis en évidence plusieurs domaines clés du développement de l'intelligence artificielle, qui sont, à notre avis, mais aussi de l'avis de nombreux acteurs de ce marché, fondamentaux. Quels sont ces domaines? Il s'agit de la biométrie, de la vision par ordinateur, du traitement du langage naturel, de la technologie de la parole et de l'analyse prédictive. Que faut-il comprendre ici? Il est important de comprendre que ces technologies sont reliées par un concept particulier qui est celui de la création de l'identité numérique d'une personne et de l'environnement nécessaire à son existence. En 2019, nous avons pris conscience que l'humanité entrait dans une phase de numérisation de toutes les sphères de la vie quotidienne et de la création d'un monde virtuel à part entière qui devrait voir le jour au cours des prochaines décennies. Notre tâche consistait par conséquent à créer un monde dans lequel Monsieur Tout-le-Monde est le principal bénéficiaire de toutes les technologies modernes. Il s'agit de l'idée de base et du point de départ de l'écosystème DJU. Il est maintenant important de comprendre comment nous mettons en œuvre cette idée. Regardez, le laboratoire d'intelligence artificielle. Comme je l'ai dit, l'objectif principal de n'importe quel laboratoire est la recherche et le développement. Et que pouvez-vous voir ici? Vous pouvez voir les domaines dans lesquels nous menons nos activités de recherche et de développement. Il est important que chaque personne en charge de la promotion du projet puisse trouver des informations sur ces domaines, sur ce qu'ils représentent, sur les produits qui sont déjà sur le marché. Pourquoi sont-ils prometteurs? En d'autres termes, la tâche de tout leader est d'être capable de trouver des informations de manière indépendante, de trouver des exemples de technologies que vous pouvez facilement comprendre, que vous pouvez facilement faire comprendre à quelqu'un, peu importe son niveau d'éducation, si on vous pose de telles questions. Par exemple, que voyons-nous ici? En développant la biométrie et la vision par ordinateur, nous disposons déjà d'une technologie que nous avons appelée DJU Vision. Elle est à votre disposition dans votre espace personnel. Cette technologie vous permet d'identifier de nombreux objets en utilisant une caméra, peu importe l'appareil choisi. Nous pouvons aussi facilement déterminer le sexe, l'âge, les émotions et d'autres caractéristiques d'une personne définie. Et cette technologie fait partie de notre portefeuille technologique. Comme tout ce que nous brevetons, tout ce qui fait partie de notre propriété intellectuelle, tout ce qui est protégé par le droit d'auteur. Et dans tous les domaines où nous nous développons, nous avons de telles solutions technologiques. Par exemple, la technologie de la parole et le traitement du langage naturel. Après de nombreuses recherches, nous avons appris à cloner une voix humaine en russe et nous avons également breveté cette technologie. Vous pouvez également la tester dans votre espace personnel comme une technologie text-to-speech. Vous saisissez un texte et la technologie le répète à haute voix. Pour qu'elle fonctionne, j'intègre une certaine quantité de données. Par exemple, je dicte un certain nombre de minutes ou d'heures de texte et ensuite le réseau neuronal va apprendre à reproduire ma voix dans cette langue avec un haut degré de précision, avec différents tons, différentes intonations et ainsi de suite. La prochaine technologie que nous développons est l'analyse prédictive. Nous l'avons utilisée pour construire des modèles prédictifs avec un haut degré de probabilité. Il s'agit principalement d'une technologie qui permet de prédire l'avenir. Son champ d'application est d'ailleurs très large. L'avenir peut être prédit dans diverses sphères de l'activité humaine. Nous l'avons appliqué et avons essayé de gagner de l'argent avec, sur les marchés boursiers qui respectent une tendance. Nous l'avons appliqué dans le produit DigiWells dans le but d'augmenter la rentabilité de ce produit. Et un certain nombre de développements font constamment l'objet de recherches dans nos laboratoires. Certains restent bloqués à l'état d'idée, d'autres vont plus loin, etc. Et il est important de comprendre le principe selon lequel l'objectif principal de notre base technologique est la recherche et le développement. Et lorsque nous sommes en mesure de confirmer que l'idée trouvée peut potentiellement devenir un produit commercial à succès, alors celle-ci continue son chemin.
Prenons l'exemple du laboratoire blockchain. Il s'agit de la deuxième partie de notre base technologique. Que voyons-nous ici? Nous pouvons également voir nos domaines d'intérêt. Au début, il y avait deux domaines dans le laboratoire blockchain, la cross-chain et la finance décentralisée. Et comme vous pouvez le voir, ce sont dans ces domaines que nous avons maintenant des produits commerciaux. Car lorsque la DeFi a fait son apparition, nous avons tout de suite vu une opportunité d'y gagner de l'argent. Et donc, nous avons décidé de lancer le produit DigiU Wealth, qui fonctionne désormais depuis près de 3 ans et génère régulièrement des bénéfices pour tous les membres de l'écosystème DigiU, mais principalement pour les utilisateurs de DigiU Wealth. Oui, nous sommes parvenus à détecter, à développer et à lancer un produit en toute sécurité sur le marché. Le deuxième domaine d'intérêt est la cross-chain, quelque chose dont personne ne parlait à ce moment-là. Cependant, nous avions déjà à peu près compris que cette technologie serait demandée et nous avons fait tout notre possible pour que les idées nées dans le cadre de notre laboratoire blockchain se transforment en un produit à succès. C'est ce principe que vous devez comprendre lorsque vous analysez l'écosystème DigiU ou que vous le présentez à quelqu'un. Le domaine suivant, qui nous intéressait et nous intéresse toujours, ce sont les Real World Assets. Nous avons commencé à analyser ce domaine l'année dernière, c'est-à-dire il y a plus de 10 mois, et nous y avons perçu une véritable tendance. Et maintenant, en juin 2023, nous avons un projet dans notre portefeuille qui travaille réellement dans ce domaine. Il s'agit du projet Binary X, spécialisé dans le Real World Assets. Et il se passera la même chose dans d'autres domaines que nous mettons en avant. Naturellement, il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de nos intérêts, mais vous pouvez certainement y entrevoir les grandes lignes. L'Internet des objets, le stockage décentralisé des données, la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Je ne m'attarde pas sur ces domaines, car ils sont susceptibles d'évoluer, et comme je l'ai dit, c'est aussi à vous de faire des recherches. Il est important de savoir que l'écosystème DigiU est toujours en activité, car nous recherchons constamment de nouvelles tendances. Nous nous projetons dans l'avenir à l'aide de nos unités spécialisées et prévoyons, avec un haut degré de probabilité, ce qui sera demandé dans 3, 5 ou 10 ans, afin de pouvoir nous préparer, de lancer un produit et de gagner de l'argent grâce à lui. C'est donc notre base technologique. Alors, revenons à cette diapositive en particulier et regardons ce qui est dans notre écosystème responsable de la connaissance. C'est ce qui fait de nous des experts dans les domaines dans lesquels nous menons notre recherche et notre développement. Et ce qui nous permet d'envisager l'avenir avec confiance et d'appréhender la direction prise par les marchés, la technologie, mais aussi quels sont les produits et les projets qui seront demandés dans un avenir proche. Nous avons donc vu ensemble la première partie, la base technologique. Voyons maintenant ce qui se passe dans l'écosystème lorsqu'il y a une opportunité de créer un produit commercial à partir d'une technologie ou d'en intégrer un à l'écosystème. Et donc, voyons ensemble ce qu'est un fonds de capital risque. Comme je l'ai dit, le fonds de capital risque est l'unité responsable du deuxième processus clé. Le premier processus étant le développement et le deuxième processus, le financement. Le fonds de capital risque est donc l'unité qui gère l'argent, c'est-à-dire qu'il l'attire et l'investit. Voyons quels sont nos domaines d'intérêt. Que voyons-nous devant nous? Nous voyons deux domaines clés, dont l'un fait double emploi avec notre expertise. C'est-à-dire que nous sommes des experts en intelligence artificielle, nous sommes des experts en blockchain, et cela nous permet d'investir en toute confiance dans ces domaines respectifs. Vous pouvez voir ici quelques produits qui font déjà partie de notre fonds de capital risque ou qui l'intégreront bientôt. Regardons cela de plus près. Dans le domaine de la blockchain, le premier produit dans lequel notre fonds de capital risque a investi est le produit EIWA, qui se lance avec succès en ce moment même sur le marché. J'ai déjà évoqué au cours de cette présentation le cycle de vie de ce produit, de sa création au sein de notre écosystème jusqu'à son lancement sur le marché. Nous avons eu une idée, ou plutôt nous avons repéré une tendance, nous avons développé plusieurs options pour profiter au maximum de cette tendance, et c'est ainsi que l'idée d'un protocole cross-chain pour le transfert de données et de liquidités a émergé.
Pour tester cette hypothèse, l'équipe du projet a participé à plusieurs hackathons, notamment à Hackathon Polygone, avec beaucoup d'autres équipes. Nous avons reçu plusieurs subventions et il est devenu évident que cette technologie, cette idée que nous avons eue, pouvait trouver facilement son public. Je le répète car c'est important de le comprendre. Ensuite, la technologie a été transférée au fonds de capital risque qui a alloué les fonds nécessaires à son développement. Et naturellement, nous sommes devenus copropriétaires de la partie créée par l'entreprise. Et plus précisément dans ce domaine, dans EIWA, notre investissement était de $1 million, soit 50 millions de tokens au prix de 0,02 $. Et au moment où nous avons investi dans ce produit, celui-ci était estimé à environ 20 millions de dollars. Et aujourd'hui, en juin 2023, le produit du projet EIWA est estimé à 60 millions de dollars. En d'autres termes, après plusieurs années de développement et de création de tout ce qui était nécessaire, la valeur du produit a triplé. Et maintenant, il clôture un round de financement privé avant de passer au suivant, dans lequel l'évaluation de l'entreprise sera encore plus élevée. Par conséquent, notre capitalisation, lors de chaque round de financement, de chaque succès rencontré par le produit dans lequel nous investissons, augmente elle aussi dans son sillage. Et cela, c'est extrêmement important de le comprendre. L'autre produit dans lequel nous avons investi cette année est un produit du secteur Real World Assets. Il s'agit de Binary X. C'est également une tendance que nous avons détectée avant de réaliser qu'elle devait absolument figurer dans notre portefeuille et que nous pouvions, d'une manière ou d'une autre, la relier aux autres projets et profiter d'opportunités que d'autres projets de notre écosystème, par exemple EIWA, offrent. Par exemple, créer un tel projet dans le domaine de la cross-chain, etc. Nous avons donc entamé des négociations et nous nous sommes rendus compte qu'il était beaucoup plus rentable pour nous en tant que fonds d'investir plutôt que de développer une solution par nos propres moyens et ainsi refaire tout le chemin parcouru par cette entreprise. En effet, sur le marché actuel du capital risque et de la haute technologie, la rapidité est un facteur important. Et Binary X a déjà parcouru un long chemin et nous avons donc décidé de devenir copropriétaires de cette technologie et d'investir durant sa phase initiale de développement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre fonds de capital risque fonctionne selon un modèle classique, et vous devez également connaître parfaitement ce modèle. Mais n'attendez pas de nous une formation approfondie sur le financement du capital risque, ou alors sur les fonds internationaux, leur mode de fonctionnement, ou bien des exemples de transactions fructueuses ou des échecs, ou bien l'approche avec laquelle les projets sont sélectionnés. Tout cela doit faire l'objet d'une recherche approfondie et, si possible, personnelle. Naturellement, nous apportons toujours quelques éléments de base, mais si vous vous engagez dans la promotion du projet, vous devez être en mesure de vous familiariser avec le produit ou le domaine d'activité de l'écosystème vous-même. Si vous voulez travailler avec notre écosystème, vous devez réussir et profiter de toutes les opportunités offertes par l'écosystème. Et l'auto-apprentissage est une vraie compétence moderne. Je vous encourage donc à en faire le plus possible par vos propres moyens. Voilà pourquoi je ne m'attarde pas sur les définitions. Qu'est-ce qu'un fonds de capital risque? Qu'est-ce qu'un laboratoire? Je m'adresse à vous aujourd'hui comme à des personnes capables de lire quelque chose par elles-mêmes, de trouver des exemples, de comprendre le sujet, pas obligatoirement à 100%, ni même en profondeur, mais suffisamment pour pouvoir tenir une discussion, jongler avec les termes, nous comprendre et ensuite diffuser l'information. Un fonds de capital risque, pour expliquer simplement et sans entrer dans les détails, est une unité qui trouve des idées prometteuses, des technologies prometteuses dans les domaines qui l'intéressent. Les fonds de capital risque se présentent sous différentes formes. Nous sommes, pour notre part, un fonds de capital risque qui finance des produits et des projets dans le domaine de l'intelligence artificielle, de la blockchain et d'autres technologies modernes. Nous trouvons des produits en phase initiale de développement, c'est-à-dire, en gros, au stade où il y a une équipe, il y a une idée, ainsi qu'un produit plus ou moins viable. Ce sont les points obligatoires. Nous n'investissons pas simplement dans l'idée d'un avenir radieux ou dans quelque chose de ce genre. Il doit y avoir un prototype du produit en état de fonctionnement, même primitif, une équipe qui a les yeux qui brûlent d'envie de réussir,
ou des brevets pour des technologies que l'entreprise revendique comme siennes. Alors, dans ces cas-là, nous pouvons prendre une décision concernant le financement. Mais le plus important, c'est que nous comprenions de quoi il s'agit. Notre tâche, comme celle de tous les fonds de capital risque, consiste donc à financer des projets qui viennent de se lancer. Il y a les phases de pré-amorçage et d'amorçage, et il faut aider le produit à entrer sur le marché. Nous donnons de l'argent, mais nous fournissons aussi des connexions, des contacts, nous attirons des partenaires, levons des fonds, et par conséquent, notre tâche consiste à aider le projet à passer les premières étapes de financement jusqu'aux phases A, B et C. Et bien sûr, nous voulons gagner de l'argent. C'est la mission de tout fonds de capital risque. Et comme je l'ai dit, notre fonds de capital risque est la partie de l'écosystème qui supervise la partie financière. C'est une chose qu'il faut comprendre. Donc, si nous avons investi au stade initial, et il est donc fort probable qu'à un moment ou à un autre, nous effectuerons une plus-value. Autrement dit, les produits qui intègrent notre écosystème via le fonds de capital risque restent à nos côtés pendant un certain temps. Et les conditions des transactions sont toujours différentes. Notre mission est donc de conclure une transaction à prix bas et d'en sortir avec un bénéfice calculé, pourquoi pas en dizaines ou en centaines de millions. Et naturellement, de répartir ce bénéfice entre tous les investisseurs de l'écosystème DigiU. C'est l'approche de tout fonds de capital risque et notre fonds ne fait pas exception. Voyons maintenant les domaines qui nous intéressent. Sur cette diapositive, vous pouvez voir la capitalisation approximative des marchés qui nous intéressent. La capitalisation du marché de la blockchain avec les crypto-monnaies, la capitalisation du marché de l'intelligence artificielle, ainsi que les domaines connexes que nous mettons en évidence. Tous ces chiffres sont exprimés en milliards de dollars. Il est important de comprendre que nous travaillons sur des marchés en croissance, sur des marchés à fort potentiel et naturellement sur des marchés où nous sommes experts. Nous attirons les technologies qui nous intéressent dans notre écosystème afin de les utiliser et bien sûr de gagner de l'argent sur les transactions que nous réalisons. Comme je l'ai déjà dit, nous avons réalisé plusieurs investissements dans la blockchain. Nous avons déjà réalisé plusieurs investissements dans l'intelligence artificielle. Et l'un de ces projets, vous l'avez sous les yeux, c'est Spirit.me. C'est un projet spécialisé dans la création d'avatars numériques et la numérisation, essentiellement de l'image visuelle d'une personne en vue de sa reproduction. Je pense qu'au moment où vous regarderez cette présentation, nous serons en mesure de vous présenter le produit et nous vous donnerons l'occasion de le tester, de l'utiliser et également, pourquoi pas, de recréer vos avatars numériques. Il est important de savoir que le marché de l'identité numérique ou des avatars numériques ou des clones, peu importe le nom que vous leur donnez, est actuellement estimé à 27 milliards de dollars. Regardons maintenant les autres marchés qui nous intéressent, autres que la blockchain et l'intelligence artificielle. Le Real World Assets, les neuro-interfaces, la robotique, la biométrie, l'analyse prédictive, l'identité digitale, le GameFi, et en réalité, il y en a beaucoup d'autres. Mais ce sont les principaux que nous mettons en avant ici. Il est évident que nous examinons tout le marché de manière plus globale, car ils ont chacun leurs particularités. Mais l'approche ne change pas. Nous faisons donc une présentation de notre approche, et la tâche de chacun d'entre vous qui regardez cette vidéo est de pouvoir expliquer l'approche choisie par l'écosystème, comment il réalise sa mission, son but, comment il atteint les objectifs fixés. C'est ça la clé. Et voici donc les principaux domaines d'intérêt. Par exemple, portons notre attention quelques secondes sur les neuro-interfaces. Tout le monde connaît le projet Neuralink, qui implante des neurones dans le cerveau et connecte l'organisme vivant au réseau. Nombreux sont ceux qui affirment qu'il s'agit de la prochaine étape de l'évolution humaine, lorsque nous pourrons nous connecter à toutes les connaissances de l'humanité sans utiliser de téléphone ou d'autres appareils, mais directement depuis notre système nerveux. Naturellement, le produit d'Elon Musk est le projet le plus médiatisé, mais il y en a beaucoup d'autres. On constate qu'il y a beaucoup de négociations et peut-être qu'un jour, une telle technologie intégrera notre écosystème via notre fonds de capital risque. Nous deviendrons copropriétaires d'un projet de ce genre. Il y a également la robotique qui est plus compréhensible. La robotique, ce sont tous les robots qui entrent dans notre quotidien, comme les articles ménagers ou les systèmes automatisés.
Nous faisons bien sûr attention aux robots industriels, c'est-à-dire aux technologies qui aident les entreprises à générer davantage de bénéfices, à accroître leur efficacité, etc. Nous menons des négociations dans ce domaine et je pense que nous aurons peut-être cette année un ou deux projets issus de ce domaine d'activité qui intégreront notre écosystème. Nous vous en parlerons à coup sûr. Je vous rappelle que l'objectif de notre écosystème pour 2023 est d'investir dans 3 à 5 produits et de les intégrer à notre écosystème. Jusqu'à présent, comme vous pouvez le voir, nous avons déjà conclu 2 accords en 2023. Nous avançons comme prévu, peut-être plus rapidement que prévu même. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le département Capital Risque est responsable de la partie financière. Il lève des fonds et investit intelligemment. L'objectif de ce département est de gagner de l'argent grâce aux transactions conclues. En plus d'attirer des technologies, en plus de contribuer au développement de différentes technologies, nous essayons, comme tout système ou entreprise commerciale, d'en tirer des dizaines, voire des centaines de millions de dollars. Pour pouvoir gagner de l'argent, le fonds doit disposer de liquidités relativement abondantes afin d'être prêt à investir au moment opportun. Je ne sais pas si vous lisez nos posts, mais en tout cas, je vous invite à les lire. Et j'aimerais dire que nous avons publié une étude très précise selon laquelle, pour qu'un fonds de capital risque soit quasiment sûr de réussir, il doit réaliser pour cela plus de 30 opérations de capital risque. Dès qu'un fonds effectue plus de 30 transactions, la probabilité que le capital de ce fonds soit multiplié plusieurs fois grâce au succès d'un ou plusieurs projets sélectionnés atteint dès lors 90%. Et ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'avec un tel nombre de transactions, la probabilité d'investir dans une ou deux licornes augmente également de manière significative. Voilà pourquoi notre objectif au cours des 3 prochaines années, de 2023 à 2025, est de conclure plus de 30 transactions et de lever des fonds à hauteur de 50 millions de dollars que nous investirons dans des projets prometteurs afin de générer toujours plus de bénéfices. Et tout cela en s'appuyant sur des statistiques, sur notre expérience et sur le fait que nous travaillons sur un marché en pleine croissance. Revenons donc à la diapositive présentant les différentes parties de notre écosystème. Nous avons expliqué le rôle du fonds de capital risque et de la base technologique, qui sont 2 processus majeurs. Revenons à notre définition. Le développement et le financement de produits et de projets dans le domaine de l'intelligence artificielle, de la blockchain et d'autres technologies modernes. Il s'agit donc de 2 processus clés qui reposent sur 2 parties de notre écosystème. Passons maintenant à la partie suivante. Il s'agit de la communauté de partenaires. C'est la partie qui a permis à notre entreprise d'entrer sur le marché en 2019, de se préparer de 2019 à 2021 et dès 2023 de sortir ses produits, de les promouvoir efficacement et de bénéficier d'un soutien solide. Vous qui faites naturellement partie de notre écosystème et qui regardez maintenant ce webinaire, vous êtes vraisemblablement copropriétaire de l'écosystème, ou bien vous faites la promotion du projet, peut-être même les 2 à la fois. Autre point important, que reçoivent nos partenaires et que représente cette communauté de partenaires à l'heure actuelle? Premièrement, elle se compose de plus de 140 000 partenaires inscrits. Notre communauté de partenaires est représentée dans plus de 182 pays. Nous sommes donc une entreprise internationale, puisque nous avons des partenaires dans 182 pays à travers le monde qui sont enregistrés et qui, pour certains, investissent dans l'écosystème. Nous comptons plus de 16 000 investisseurs. En mars 2023, nous avons franchi la barre des 16 000 investisseurs. C'est une grande réussite et nous avons également ouvert des bureaux nationaux dans les régions les plus actives. Vous pouvez voir ces régions, elles s'affichent sur vos écrans en ce moment même. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nos futurs technopoles et bureaux seront ouverts dans certaines de ces régions. Autrement dit, nous établirons, grâce à nos bureaux de représentation nationale, des liens plus étroits avec ces pays, avec leurs gouvernements, ainsi qu'avec les grandes entreprises qui y travaillent. Nous commencerons certainement dès 2023 à collaborer avec des structures gouvernementales. Les différents voyages que nous organisons, y compris les miens, sont organisés en ce sens. Nos partenaires peuvent profiter d'un programme d'affiliation
qui leur permet de recevoir jusqu'à 40% des investissements attirés. Pour le dire simplement, tous les fonds attirés par les partenaires sont redistribués à hauteur de 40%. Il est également important de le comprendre et de le garder à l'esprit. Les partenaires bénéficient d'une rémunération sur une profondeur de 15 lignes, et chacun construit son équipe de partenaires comme il l'entend. Nous avons une plateforme pédagogique, nous proposons différents cours que nous publions afin de nous assurer que les partenaires aient une meilleure compréhension des technologies modernes et qu'ils disposent d'un niveau de connaissance optimal. Le plus important n'est pas que nous créons des cours. Le plus important, en tant que leader, est de suivre ces cours et d'inciter vos équipes à faire de même. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez vous orienter et promouvoir le plus efficacement possible le projet. Il convient également de noter que tous les partenaires, en plus d'être copropriétaires de l'écosystème DigiU et de toutes les technologies affiliées, reçoivent des dividendes, différents bonus, ainsi que la possibilité de prendre part à des rounds de financement privés. Qu'est-ce que cela signifie? C'est facile à comprendre si l'on prend pour exemple les projets AIWA et Binary X. En 2022-2023, nous avons organisé des rounds privés dans lesquels n'importe qui, en achetant un paquet d'actions d'au moins $100, pouvait participer à un round privé de financement de ces deux projets. Nous avons alloué de petites allocations de 25 à 50 000 $ et nos partenaires ont acheté l'intégralité des fonds alloués en quelques heures seulement. C'est un grand avantage pour l'ensemble de notre communauté de partenaires. Donc, si vous êtes investisseur, vous avez toujours la possibilité, en plus d'acheter des titres dans l'écosystème DigiU, de devenir copropriétaire d'un projet que nous sélectionnons au sein de notre fonds de capital risque. Vous avez également la possibilité de devenir directement copropriétaire. Il s'agit d'une opportunité unique. Vous ne trouverez pas de telles opportunités ailleurs dans le monde. Nous en sommes fiers et nous en parlons autant que possible. Par ailleurs, nos partenaires prennent part à différents snapshots. Il s'agit d'une sorte de campagne marketing dans laquelle nous distribuons parmi nos investisseurs une partie des tokens détenus par l'écosystème. Et cela, simplement parce qu'ils sont investisseurs. Et beaucoup d'entre eux possèdent aujourd'hui des dizaines, des centaines, voire des milliers de tokens de produits AIWA ou Binary X, et plus tard de tous les autres projets qui intégreront notre écosystème. Il est important de comprendre cela, c'est notre avantage concurrentiel. Et il est important de répéter que l'entreprise a lancé un produit à succès dès sa première année d'activité, qu'elle est rentable et qu'elle verse des dividendes. C'est extrêmement important. Passons maintenant à la suite. Vous voyez maintenant la diapositive suivante. Il s'agit de l'ensemble de l'écosystème. Nous avons commencé par détailler chaque partie, mais maintenant, regardons l'écosystème dans son ensemble pour voir quels sont les éléments clés. Il y a la base technologique, il y a le fonds de capital risque, il y a la communauté de partenaires et notre base technologique qui fait de nous des experts et qui se compose du laboratoire blockchain et du laboratoire d'intelligence artificielle. Et nous avons une société chargée de la gestion qui comprend différents départements et assure son fonctionnement, le département juridique, financier, celui des ressources humaines, le département marketing, etc. En d'autres termes, c'est tout ce que nous avons déjà créé en 3 ans, tout ce qui a été créé. L'entreprise est déjà opérationnelle, elle bénéficie déjà d'une reconnaissance internationale, elle est reconnue comme un acteur sérieux sur le marché de la blockchain et parmi les fonds de capital risque dans lesquels nous entrons maintenant. Et tout ça a été possible grâce aux personnes qui ont investi et cru en nous au fil des années, sans oublier notre haut niveau d'expertise, notre travail acharné et les bonnes décisions prises en matière de développement. Donc, la chose essentielle que vous devez comprendre lorsque vous faites la promotion de l'écosystème DigiU, c'est que vous invitez les gens à entrer dans une entreprise qui opère avec succès depuis 3 ans, qu'elle s'appuie sur un grand nombre de départements fonctionnels, qu'elle a beaucoup d'intérêt et un grand nombre de perspectives. Il s'agit de l'ensemble de l'écosystème que l'on peut voir dans son ensemble. C'est la partie qui, comme je l'ai déjà dit, a déjà été créée. Revenons maintenant à la définition du tout début, dans laquelle je disais que tout est contenu. Qu'avons-nous vu? Nous avons examiné les processus clés, la recherche et le développement,
nous avons examiné nos principaux domaines d'intérêt, l'intelligence artificielle, la blockchain, ainsi que d'autres technologies modernes. Nous avons examiné le fonctionnement et les différents processus liés au marché. Comment un produit passe de l'idée à la technologie, de la technologie à sa commercialisation. L'idée naît au sein de notre base technologique. Si nous voyons que cette idée ou cette tendance est viable, que nous pouvons la développer nous-mêmes, alors nous la développons. Nous formons une équipe, nous levons d'abord des fonds auprès de notre fonds de capital risque et nous laissons le projet vivre sa vie. C'est ça qu'il faut pour vous absolument comprendre. Nous ne finançons le projet que jusqu'à un certain point. Nous devenons copropriétaires. Et notre tâche est de nous assurer que ce projet soit lancé de manière autonome sur le marché, et pas au sein de notre communauté de partenaires et d'investisseurs. Nous souhaitons qu'il continue son chemin, comme Eywa et comme tous les autres projets, dans son propre marché de niche. Il se peut même que vous ne soyez pas le public cible de ce produit, mais il doit être opérationnel là où il a un public cible, là où il est demandé, et là où il réussira, là où sa capitalisation augmentera. C'est absolument essentiel de comprendre cela. Et Eywa est un parfait exemple. Par conséquent, si nous pouvons développer nous-mêmes un tel processus dans sa phase initiale de développement, si nous voyons une tendance, alors nous comprenons que nous devons nous y accrocher, que nous devons tout faire pour attraper le bon wagon de cette tendance. Et par exemple, si nous n'avons pas le temps de développer quelque chose de manière indépendante, c'est-à-dire à partir de zéro, ou si nous n'avons pas les compétences pour le faire, eh bien, nous commençons à chercher des projets qui peuvent nous proposer quelque chose. C'est le cas du produit Binary X. Nous avons compris l'année dernière que ce domaine d'activité serait demandé. Nous avons immédiatement commencé à chercher un produit et nous avons réalisé que nous n'aurions pas le temps de tout créer nous-mêmes. Alors nous avons trouvé un bon projet, nous avons investi dans leur produit et il fait désormais partie de notre portefeuille technologique. Nous devons donc disposer d'une technologie et que ce soit notre propre développement ou une technologie attirée n'a pas beaucoup d'importance. Nous devons juste en disposer, en être copropriétaire de manière à pouvoir en tirer un bénéfice. Il y a ensuite la recherche et le développement. Nous cherchons à croiser ces technologies pour donner naissance à quelque chose de nouveau. Il s'agit d'acheter à un prix bas et de vendre à un prix plus élevé, donc de faire des bénéfices et de les distribuer. C'est ce qu'il faut comprendre quand on voit ces parties. En substance, voici l'écosystème que vous avez sous les yeux. Ce qui a été créé en 3 ans, comme je l'ai dit précédemment. Ce qui a permis de verser les premiers dividendes en 2020, de lancer des produits sur le marché, de conclure des partenariats. Tout cela doit être compris lorsque vous faites la promotion du projet, que vous en parlez aux gens. Montrez aux gens qu'ils rejoignent un projet qui a une réputation, un projet qui a des réalisations, un projet qui a déjà beaucoup de processus opérationnels. Il est important de comprendre que l'écosystème d'Itch.io ne se résume pas à ces cercles et diagrammes dont je vous parle maintenant. Je vous en parle pour que vous puissiez comprendre comment ces cercles interagissent entre eux et comment, grâce à cela, des produits sont créés et des profits sont réalisés. Mais bien sûr, l'écosystème d'Itch.io ne se résume pas à ces cercles. C'est pourquoi maintenant nous allons regarder une vidéo sur notre bureau, sur les partenaires, sur notre projet en général et sur les événements qui ont eu lieu en 2021, 2022 et 2023. Faisons donc une petite pause avant de continuer. Je vous propose de prendre connaissance des différents projets envisagés pour les années à venir, ainsi que des orientations de l'entreprise.
Vous avez donc vu une petite vidéo, ou peut-être que vous l'avez revue, mais en tout cas, il est important de comprendre que ce sont ces personnes qui font fonctionner l'écosystème DJU. Elles travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, elles entretiennent les produits, elles en créent de nouveaux, elles font des recherches, elles parlent du projet, elles font des présentations, etc. Il est important de comprendre où nous allons, quelles sont nos étapes, quel est notre objectif global. Jetons un œil à notre feuille de route. En 2019-2020, nous avons défini 4 étapes. Lors de notre lancement, nous avions déjà une idée claire de la manière dont nous allions nous développer. Et donc, à chaque étape de développement, nous apportons quelques ajustements à notre feuille de route, mais l'objectif initial reste le même. Il y a donc 4 étapes. Examinons la première, la phase de lancement du système. Il s'agit de l'étape la plus risquée, la plus difficile, la plus incertaine que nous ayons traversée. Surtout avec les événements qui ont eu lieu en 2020, 2021 et 2022 dans le monde. C'est donc la phase de lancement du système. Nous avions pour tâche de former une équipe, de mettre en place l'infrastructure nécessaire, de créer les premiers produits, d'essayer de les lancer sur le marché et de déboguer les processus de développement et de financement. Et surtout, de comprendre si nous sommes vraiment capables de faire tout cela. Naturellement, nous avons franchi cette étape avec succès. Et il est important de le comprendre. Nous avons réussi à faire tout cela, et même plus. Nous sommes en avance sur notre feuille de route, nous avons commercialisé des produits, notre fonds de capital risque fonctionne à plein régime. Nous avons conclu de nombreux partenariats et avons acquis une reconnaissance internationale. Et tout cela durant la période la plus risquée. Et les personnes qui nous ont fait confiance à ce stade ont pris les plus gros risques en termes d'investissement. 3 années se sont écoulées et nous arrivons à la prochaine étape. Depuis le début de l'année, nous sommes entrés dans une phase que nous appelons fonds de capital risque, la phase de financement en capital risque. C'est le moment où nous commençons à nous tourner résolument vers l'extérieur et à développer notre écosystème en attirant de nouveaux projets et de nouvelles technologies. Comme je l'ai dit précédemment, le fonds de capital risque est l'unité chargée de la partie financière, celle qui attire et investit l'argent. L'objectif de notre fonds de capital risque au cours des 3 prochaines années, c'est-à-dire 2023, 2024 et 2025, est donc de lever au moins 50 millions de dollars de fonds, d'investir ensuite ce capital de façon à conclure plus de 30 transactions et d'avoir 1 ou 2, voire 3 licornes dans notre portefeuille. Ce serait vraiment incroyable. Mais potentiellement, avec EIWA, nous avons déjà une licorne. Et nous pensons que nous pourrions avoir une autre entreprise dans notre portefeuille, peut-être même 2, avec une capitalisation de plus d'1 milliard de dollars. Mais aussi plusieurs entreprises dont la capitalisation se chiffre en centaines de millions de dollars. Naturellement, il y aura certainement des échecs, comme c'est toujours le cas avec les fonds de capital risque. Cela fait partie de notre réalité, et nous n'y échapperons certainement pas. Mais la caractéristique la plus importante de tout financement en capital risque, c'est justement le fait qu'une ou 2 transactions fructueuses peuvent rapporter au fonds un bénéfice chiffré en dizaines, en centaines de millions, voire en milliards de dollars, ce qui couvre bien évidemment toutes les pertes subies avec les autres projets. Dans le cas de notre écosystème, les bénéfices servent au développement ainsi qu'à verser des dividendes. Il est donc important que vous compreniez, en tant que leader, ce que nous allons faire durant cette phase. À quoi devez-vous vous préparer? À quoi devez-vous préparer votre public? Pourquoi levons-nous des fonds à ce stade? Pourquoi vendons-nous nos titres? Notre fonds a besoin de liquidités pour conclure des accords, attirer de nouvelles technologies, générer des bénéfices grâce aux accords conclus, et, à l'aide de ces nouvelles technologies, créer de nouvelles solutions technologiques afin de gagner de l'argent avec celles-ci également. Voici donc notre objectif pour les 3 prochaines années, lever 50 millions de dollars de fonds au cours de cette phase et conclure plus de 30 transactions qui nous permettront de générer des bénéfices. L'étape suivante, la 3e, nous la commencerons en 2025 selon nos plans. Il s'agit de l'étape de création de nos propres technopoles. De quoi s'agit-il exactement? Permettez-moi de faire un bond en arrière. La première étape consistait à créer notre écosystème, à le lancer, à créer une base scientifique, une base technologique, un fonds de capital risque et à mettre en place certains processus. Cette étape
nous a permis de nous concentrer davantage sur ce qui va être demandé au cours des 5 à 10 prochaines années, d'observer certaines tendances et d'essayer d'en tirer parti ou de se faire une place sur ce marché. Durant la deuxième phase, nous nous concentrons sur l'argent, sur l'expansion de l'écosystème. Et au cours de la troisième phase, notre tâche consiste à nous concentrer à nouveau sur la recherche, sur la science et sur tout ce qui se passera à l'avenir. Mais plus dans 3, 5 ou 10 ans, mais peut-être dans 50, voire 100 ans. Cela nécessite des capacités complètement différentes et même une approche absolument différente. C'est ce que nous appelons l'étape technoparc, au cours de laquelle des technopoles seront créés grâce à nos bureaux de représentation nationale dans au moins 2, voire 3 régions en collaboration avec les principales entreprises technologiques de ces régions, peut-être même avec des gouvernements ou des structures gouvernementales, afin de pouvoir connecter le potentiel scientifique de l'État, de pouvoir réaliser un vrai travail scientifique plus approfondi et sans aucune contrainte financière en termes de financement. Car l'activité scientifique est la plus coûteuse et elle n'est pas toujours très rentable. Notre tâche consiste à impliquer durant cette étape non seulement nos propres fonds, qui ne sont évidemment pas suffisants pour mener à bien des activités scientifiques à part entière, mais aussi des financements de grandes entreprises, d'États, et dans une certaine mesure, posséder ces technoparcs en collaboration avec ces grands acteurs ou ces gouvernements, etc. Et c'est pourquoi, en ce moment, nous effectuons ces longs voyages d'affaires, nous négocions avec différentes structures, nous leur en parlons et nous faisons connaissance afin de commencer dans quelques années la création de ce parc technologique dans un ou plusieurs pays. Par exemple, nous voyons un grand potentiel en Inde, un grand potentiel au Vietnam, un grand potentiel dans les pays de la CEI. Il est donc important de comprendre à quoi sert cette étape, pourquoi elle est créée, afin de se projeter encore plus loin dans l'avenir. Naturellement, pour une meilleure compréhension de tout cela, il faudrait représenter le technopôle comme une sorte de bâtiment, où se trouvent des centres scientifiques et où les chercheurs vont travailler. Les technopoles seront équipés d'une partie virtuelle qui les réunira au sein d'un réseau commun. Donc, s'il y a des technopoles dans plusieurs endroits différents, alors ils interagiront dans une sorte d'espace virtuel commun. À ce stade, nous accorderons également beaucoup d'attention à l'éducation et peut-être que nous intégrerons des établissements pédagogiques, des écoles, éventuellement des cours préparatoires, tout cela dans ce même bâtiment. Il sera en effet nécessaire de former des spécialistes capables de se projeter non pas dans 3 ans, mais dans 10 ans, afin d'anticiper les problèmes auxquels l'humanité ou la planète sera confrontée dans 50 ou 100 ans. Qu'adviendra-t-il de l'environnement? Qu'adviendra-t-il de l'économie, de la médecine, des soins de santé, mais aussi des autres professions? Allons-nous explorer l'espace ou purifier la Terre? Nous devons être en mesure de prédire dès maintenant ce qui va se passer. Et c'est l'objectif de cette étape. Au cours de la 4e étape, les bénéfices redeviennent une priorité, car les opérations que le fonds de capital risque réalisera entre 2023 et 2025 commenceront à générer les plus gros bénéfices au bout de 10 ans. L'horizon de planification de tout fonds de capital risque est de 10 ans. Notre fonds a un horizon de planification de 5 à 7 ans. Par conséquent, au cours de la 4e étape, qui débutera en 2027, nous prévoyons de réaliser notre record de bénéfices. Bien entendu, nous générerons des bénéfices avant cela, mais d'après nos calculs, ils devraient fortement augmenter à partir de 2027, lorsque les projets dans lesquels nous investissons actuellement commenceront à être lancés sur le marché et à se développer activement. Nous serons alors en mesure de réduire notre participation dans ces projets et d'encaisser nos bénéfices. La 4e étape est donc celle où les objectifs commerciaux de l'entreprise redeviennent prioritaires. C'est une étape très ambitieuse. Et elle est clairement chiffrée puisque nous souhaitons détenir 5 à 10% du marché des technologies sur lesquelles nous basons nos activités. Et la capitalisation globale de notre groupe d'entreprises, de nos technologies, de tout ce qui aura été
créés d'ici là devrait être évalué à 1 trillion de dollars, ou presque. Et naturellement, les copropriétaires de ce qui sera dans l'écosystème DigiU seront les investisseurs de l'écosystème DigiU. Il est important de comprendre cela, il est important de se concentrer sur cela, et je dirais même plus de rester concentré sur cela. En d'autres termes, si vous avez investi il y a 3 ans ou que vous investissez aujourd'hui, vous investissez dans une entreprise qui poursuit ses objectifs. Revenons maintenant à la définition dont je vous ai parlé. En connaissant cette définition, vous pouvez vous rappeler à tout moment ce qu'est l'écosystème DigiU et quel type d'entreprise vous êtes en train de promouvoir. Et vous pouvez dire à quiconque de quelle partie nous sommes constitués. Pourquoi nous faisons cela? Où allons-nous? Qu'avons-nous déjà réalisé? Qu'est-ce que DigiU? C'est un écosystème de développement et de financement de produits et de projets dans le domaine de l'intelligence artificielle, de la blockchain et d'autres technologies modernes. C'est la définition que nous avons analysée. Nous avons analysé les processus, les composants, les marchés qui nous intéressent. Nous avons examiné les personnes qui ont permis ce résultat depuis 3 ans. Nous avons examiné les objectifs que nous poursuivons. Et lorsque vous voyez cette définition, eh bien, vous voyez essentiellement 4 lignes devant vous, que vous pouvez associer aux 4 étapes dont je viens de vous parler. Autrement dit, en connaissant cette définition, vous savez tout de l'écosystème et vous savez comment en parler. Et c'est le travail de tout leader de connaître cette définition et de la communiquer à tout le monde. Et de tester les connaissances de chaque personne qui investit dans l'écosystème DigiU afin que vos investisseurs comprennent où ils investissent, dans quelle entreprise, où ils feront des bénéfices, quand ils recevront des dividendes et combien de fois par an ils les recevront. Quels sont les autres bonus pour nos partenaires, nos investisseurs, etc. Où feront-ils des bénéfices? Sur les tokens? Sur les snapshots? Ou sur autre chose? Tout cela est caché dans la définition. Et c'est le travail du leader de savoir. Comme je l'ai dit, il s'agit d'un enregistrement test et nous allons encore l'améliorer et probablement ajouter quelques diapositives supplémentaires. Mais pour l'instant, votre tâche est d'être capable de préparer et d'absorber cette leçon. Bientôt, je produirai d'autres vidéos pédagogiques, plus spéciales, que tous les leaders devront connaître. Elles serviront de base pour tester le travail des représentants de nos bureaux nationaux. Il y aura des examens, des admissions au programme d'affiliation, des bonus supplémentaires, etc. Cette vidéo doit donc être prise très au sérieux. Merci d'avoir regardé et à bientôt.